Bonjour et bonne fête des pères à tous les papas, Oui. tout. Euh, Ce matin, on a commencé à chanter, on a mis le chant Notre Père. Et c'est ça que Jésus a dit, comment prier. Quand on prie, comment on l'adresse comme Notre Père. Il a dit ça à un groupe qui n'était pas chrétien. Donc, pour Jésus, Dieu est le Père. Au moins, c'est comme ça qu'on devrait le regarder. Et naturellement, il est le Père le plus important qu'on trouve dans la parole. Et ce matin, on va regarder un autre Père. Et je voulais toujours mettre ça, je vais enregistrer, c'est un message que j'ai donné quelques fois. Mais parce que c'est les fêtes de Père, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble. Donc, on est rendu à Luc, chapitre 15. Et on va parler de... Il y a trois paraboles ici. On ne va pas parler des trois. Je vais juste glaner au-dessus des deux premiers. Donc, premièrement, Jésus est assis là avec du monde euh, que le monde disait des gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et même les publicains. Les publicains, c'était des fraudeurs, et même, on pourrait dire, le crime organisé, OK, de leur temps. Puis il était assis avec Jésus. Et ceux qui étaient saints disaient, comment ça qu'il se tient avec du monde de même? Puis justement, il se tenait avec du monde de même. Et il y a deux extrêmes. Il y a du monde qui dit, tu vu la manière que Jésus se tenait avec du monde qui sont des bandits? Oui, mais il n'a pas participé. Il n'a pas comme fait qu'est-ce qu'il était en train de pratiquer, eux autres. Il y avait, justement, autour, il y avait des prostituées, il y avait tout autre monde, et genre de mauvaise vie couvrait pas mal, tu sais. Et les publicains, c'était des voleurs, mais Jésus n'était pas voleur, mais il les aimait. Les gens, et vraiment, qu'est-ce qu'il est en train de montrer ici? C'est le cœur du Père. On va en parler de ça encore dans le futur. Mais Dieu t'aime. Je sais que c'est dangereux de dire ça à du monde qui ont grandi dans la religion, parce que le monde qui dit, ben, ça va mal, c'est parce que Dieu t'aime. Tu sais, tu aimes tes enfants comme tu les jettes en bas des escaliers parce que tu les aimes. Tu lui casses un bras parce que tu l'aimes. Non, ça ne fait pas de sens. Même, c'est quoi que le monde dit, mais ça va mal? C'est parce que Dieu t'aime. Puis le monde dit, mais qu'il m'aime un peu moins. Hein? Ça va mieux qu'il m'aime moins. C'est pas ça. L'amour donne. Et l'amour, qu'est-ce que Dieu donne? C'est une vie abondante. Oui. C'est quelque chose de merveilleux. Quand on dit que Dieu t'aime, c'est dans ce sens-là qu'on veut dire. Il veut reprendre tes besoins. Et c'est pas qu'on va pas souffrir encore dans notre vie et il y a des réponses à tout ça. Mais c'est certain que Dieu est avec toi. Si des choses arrivent, tu les racontes jamais encore seul. Mais on va regarder, retourner vers Luc chapitre 15. Donc, quand les pharisiens critiquaient que Jésus était là, Jésus les regardait et dit, il commence à compter trois paraboles. Puis, la première parabole, c'est un homme qui avait 100 brebis, puis en perd un. Donc, il laisse les 99 là, puis il va le chercher. Et il va le chercher un peu partout, et quand il le trouve, il revient, il y a un party. Il invite tous ses amis, il y a une célébration. Le deuxième parabole, c'est pour une femme qui avait des drachmes d'argent et 10 drachmes. Donc, tout le monde sait qu'est-ce que c'est des drachmes. Moi non plus. En tout cas, c'est en fait un argent. Et on a perdu un. OK? Puis là, elle a nettoyé la maison depuis la première fois depuis des mois. Non, pas vraiment. Mais elle a fait le nettoyage, fait tout ça, puis elle trouve le drac qui manquait. Donc, elle aussi a fait un party. Donc,
Et là, on rentre dans la troisième histoire et je vais demander à Margie de le lire. Donc, on commence avec verset 11 jusqu'à la fin du chapitre. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les troupeaux. Il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Alléluia. Seigneur, on demande que tu nous fais comprendre. Tu es notre Père. Et cette histoire pour toi et nous. Et à quel point que tu nous aimes. Et à quel point que tu restaures ceux qui sont perdus, Seigneur. Aide-moi encore à transmettre ce que tu veux dire et que tu oignes ces paroles, Seigneur. Et surtout, que ça peut rentrer dans nos cœurs. Fais-nous comprendre où qu'on soit, les fils prodigues ou les grands frères. Où qu'on soit, qu'on entende ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Merci, Jésus. Donc, c'est toute une histoire. Si tu remarques, il y a trois choses qui sont communes dans les trois. Et un, c'est une brebis perdue. Deux, c'est un drac qui est perdu. Et trois, c'est un fils qui est perdu. Et l'idée d'être perdu, c'est important parce qu'on peut avoir des choses dans notre vie. Moi, j'utilise souvent cet exemple. Quand j'étais en train d'étudier à la collège biblique, il y a quelqu'un qui m'a donné un stylo en argent. Et tout de suite, je me suis
je me suis mis à trembler parce que c'est un enfant. Et j'étais certain que j'allais le perdre. Et la prophétie était accomplie. Je l'ai perdu. Mais je l'ai cherché. C'était un stylo en argent. Depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup de bics. Je ne sais pas si tu sais de bics, mais dans le temps, pour 10 cents, tu avais 50 000. En tout cas, tu achètes un sac de bics. Puis plusieurs, en tout cas, je ne sais pas qui sont, parce que je ne sais pas combien de centaines de bics que j'ai eu dans ma vie, mais je n'ai jamais vraiment cherché. Parce qu'ils sont partis. Mais pour être perdu, il faut qu'il y ait une certaine valeur. Et quand Jésus est en train de parler ici, il parlait justement des choses perdues. On sait qu'il ne parle pas des brebis, il ne parle pas de l'argent, ni est-ce qu'il parle juste d'un homme perdu, mais du monde précieux. OK? C'est la manière que le Père te regarde. Ça, c'est le cœur du Père. Tu n'es pas juste ailleurs, tu n'es pas en train, tu es perdu si tu ne connais pas Jésus. Et tu as tellement de valeur qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus a donné tout son sang parce que tu as une valeur. Mais lisons l'histoire. Donc, le plus jeune vient voir son père, puis il dit, Papa, je ne peux pas attendre que tu meurs, que tu crèves. Donne-moi mon argent maintenant. Et le père lui donne son héritage complet. Puis il divise, qu'est-ce qu'il a dit? Il a divisé ça entre le fils aîné et ce frère-là. OK? Puis là, il a pris son argent, puis il est parti. Donc, euh, en tout cas, il est parti, puis il s'est ramassé dans un pays lointain. Il y a une chose avec l'idée de lointain, c'est que pas nécessairement un pays physiquement lointain, mais un pays où les croyances n'étaient pas pareilles que celles des Juifs. Ça, c'était considéré loin. Et la raison qu'on pense que c'est pas trop loin, c'est parce que son frère était au courant de toutes les choses qu'il a faites. Donc, il a entendu parler. Il savait qu'il avait dépensé tout son argent sur les prostituées, tout ça. Il était au courant. Mais il n'était plus parmi les Juifs. Une autre chose qui est importante, c'est de savoir, c'est que les pharisiens qui écoutaient ça, qui étaient en train de critiquer que Jésus était assis et Jésus est en train de leur parler, que eux, ils avaient des histoires comme ça aussi. À propos des fils et des personnes qui ont nié Dieu, qui ont parti, puis ont été. Et en tout cas, dans toute leur histoire, ça finit à mal. Donc, ils ont commencé à écouter ça, puis ils ont dit, OK, un gars, il s'en va, il est dans un pays lointain. OK, ça va aller mal pour lui, là. Et justement, il a tout perdu. T'sais, il a dépensé tout son argent. Et par hasard, quand il a fini de dépenser tout son argent, une famine qui frappe le pays. Donc, ça va de plus en plus mal pour lui. Il est en train de dire, il perd tout. Puis, naturellement, il essaie de dépenser son carte de crédit, puis il n'y avait plus de crédit sur la carte, puis aussitôt qu'il n'y avait plus d'amis non plus. Donc, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Lorsqu'il a dépensé tout son argent, verset 14, une grande famine survint sur le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alors qu'il allait se mettre au service des habitants du pays qui envoyaient dans ses champs pour garder des pourceaux. Maintenant, les Juifs étaient connus pour ceux qui ne mangeaient pas du pourceau. Ils étaient partout dans tous les pays. Les Juifs, tu ne manges pas des pourceaux. Euh, tu manges pas, il n'y a pas de cochon. Les cochons, c'est vraiment considéré le pire des pires choses et il n'y en a pas. Ils ne mangent pas. Donc, les pharisiens sont en train d'écouter une histoire puis ils disent, il se ramasse dans une trou avec des pourceaux et que ça va aller mal pour lui. Il nourrit des pourceaux. Ils sont connus comme la personne qui, ils ne mangent pas de pourceaux.
Il ne touche pas les pourceaux. Et voici un juif qui nourrit les pourceaux. Et il mange, puis il tisse, il sait qu'est-ce que c'est les pourceaux, il y a de la boîte et tout ça, et il mange ça dedans, tu sais, il mange leurs besoins, puis tu sais, puis il n'y a pas de douche, il est pas vraiment couvert, pas mal de pourceaux. Verset 17, c'est intéressant que ça arrive. Il est là. Oh, il ne pouvait pas manger. Qu'est-ce qu'il donnait au pourceau? Non, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il en voulait manger, mais il ne pouvait pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il dit, écoute, crève de faim. Puis là, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires, ça veut dire les hommes qui travaillent chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il n'y a pas j'ai écouté du monde parler de ce passage-là, puis dit, finalement, il s'est rentré à lui-même, puis il s'est repenti. C'est pas ça qu'il est en train de faire. J'ai faim, et je sais où se trouve la nourriture. C'est pas une grande repentance ici. Oui, il fait un speech, j'ai péché contre toi, parce qu'il est obligé de convaincre le père pour l'accepter dans sa tête. Je suis certain que son père va rendre les choses assez dures. Tu sais, les pères terrestres, il y a certaines personnes, quand j'étais jeune, en tout cas, moi, je n'étais pas dans une famille où c'était tellement connecté avec les autres familles. On connaissait les frères, les cousins, tout. Mais je parlais un jour avec un gars, un de mes voisins, puis c'était mon oncle, puis il dit, ah, en tout cas, il dit, moi, il faut que je fasse attention avec la famille parce que, tu sais, il y a mon cousin qui a fait quelque chose, puis il est obligé d'y aller devant toute la famille, se mettre à genoux et pleurer, et, tu sais, pour être accepté encore, puis c'est à quelque chose, ils ont humilié pour que, et même là, le monde avait les bras croisés en train de dire, OK, mais, tu sais, et c'est un peu ça, des fois, dans la tête de certaines personnes. Tu sais, tu veux revenir, ben, je vais voir mon père, puis je vais lui dire toutes sortes de choses, et probablement qu'il va garder la porte fermée ou quelque chose comme ça, puis je vais être obligé de peigner quelques fois, puis ça va être dur, puis tu vas voir, puis même il y a des personnes qui pensent, mais c'est ça qu'on a besoin de faire. Ça. On a besoin de rendre les choses dures pour eux autres, puis etc. Puis, euh, c'est quoi les choses? Il y avait un exemple, tough love. Puis, une balance. OK, mais en même temps, c'est comme, OK, mais c'est ça qu'il y a dans la tête. Donc, il commence à retourner. Tu vois, c'est la fête des pères. Et qu'est-ce que je veux parler? C'est les héros de l'histoire. Donc, en se levant, il alla vers son père. Comme il était encore loin. On ne sait pas jusqu'à où, mais ça a l'air d'être loin au bout. Comment ça que le père le voit? Parce que le père est en train de toujours surveiller. Il veut que son fils revienne à lui. Et c'est l'image de Dieu le Père. C'est ça qu'il veut. Euh, il y a les versets qui disent que Dieu est là, les bras étendus vers Israël ou vers. Il voulait tellement qu'il revienne. Jésus a dit, je voulais te ramener, je voulais te prendre comme une mère. En tout cas, je me rappelle quelle sorte d'animaux. En tout cas, pour le couvrir de mes ailes. Hein. C'est ça le cœur du Père. Jésus a dit, celui qui me veut, a vu le Père. Et c'est ça que le Père voulait. Donc, de loin,
il voit, il courut et se jetait sous son cou. Donc, la chose est, c'est que de loin, il s'en va, puis il court. Ah! Ça se peut que le monde le voyait passer dans le village. C'était quoi ça? Puis il est en train de courir. Moi, je sais, j'ai de misère, j'irai, mais je ne pourrais pas. Je ne suis pas en forme. Mais il a couru, il a couru, il a couru. Puis là, il arrive. Et la chose à rappeler, c'est que les pharisiens, pour eux, c'est que ce gars-là, comment que ça va finir? Faut que ça finisse mal. Le père va le rejeter, il va faire quelque chose. Parce que dans leur histoire, si tu rejettes Dieu, si tu recherches ton peuple, ça va aller mal, c'est fini, et ça finissait toujours mal. J'ai écouté une femme qui était musulmane et elle est venue à Jésus parce que elle a eu un rêve. Mais son mari est venu à Jésus parce que lui, il a lu Jean chapitre 8 à propos de la femme prise en adultère. Et il a lu qu'est-ce que Jésus a fait. Comment qu'il l'avait pardonné, il l'avait pas accusé, puis il l'a réétabli. Parce que dans leur croyance, ils ont une histoire comme ça aussi, à propos d'une femme prise en adultère. Et c'est fini avec le prophète en train de dire, mais tu vas mourir. Ça, c'était la compassion. Il l'a tué. Donc, quand lui a lu ça, ce musulman-là, il était touché par Christ parce qu'il voyait que la manière qu'il agissait était complètement contraire à ce que les musulmans croyaient. C'est la même chose ici. Les pharisiens sont en train de regarder, puis tout d'un coup, le père court vers le fils. C'est-tu fou? Et le fils est en train de venir, et tu sais, si tu voyais ça dans un film, tu verrais le fils, puis le père, puis le fils, et le fils est couvert de quoi? Cochon. Il est couvert de cochon. Il n'a pas pris une douche. Il est couvert. Il est peut-être dans ses cheveux, dans son linge, dans tout ça. Il sentait le cochon. Et le père courait vers lui. Et les pharisiens disaient, qu'est-ce qu'il va faire? Et là, il arrive avec son petit speech. Il dit, mon père. En tout cas, c'est le verset avant, mais c'est comme ça se passe. C'était mon speech. Il s'en fiche. Il lui saute au cou. Et ça dit que la manière qu'il a fait, il l'a baisé, et c'est juste qu'il n'arrêtait pas. Il était. C'est ça le mot que ça veut dire. Plusieurs de juste. Puis même, il y a quelque chose à propos de danser autour. Et juste le prendre. Puis il est juste excité. Puis il y a tout un speech. Il s'en fiche de son speech. J'ai péché quand. Parce que c'est Dieu le Père qui vient et c'est ça l'excitation qu'il y a avec un seul. Jésus le dit, il y a tellement de réjouissance au ciel pour un seul pécheur. Il revient. Et si quelqu'un revient au Seigneur après avoir quitté, c'est encore mieux. Il y a comme une célébration partout. Comme, il y a tellement de beaux grands en train d'être tués au ciel. Pas vraiment, mais en tout cas. Juste, il est en train de dire, euh, mais le père dit, il dit, mon père commence à donner son speech, il s'en fiche, mais le père dit à ses serviteurs, apporte-lui vite le plus belle robe. Nous qui est de loin, une autre chose, mon ami, comme je dis, quand j'étais jeune, parlais avec lui, la famille voulait que cette jeune avance à genoux, humiliée. Je comprends pas ça. Il pleurait, il était à terre. En tout cas, j'ai pas compris toute la dynamique de leur famille, en tout cas. Vraiment, qu'est-ce qu'il y a ici? De loin, il a enlevé les vêtements couverts de cochons, puis le revêtu. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'il se promène en ville.
Il ne voulait pas l'embarrasser. Oui, c'était sa faute que c'est arrivé. Oui, c'est à cause de son propre péché qui était couvert de cochon. Mais le Père ne voulait pas qu'il soit embarrassé. Il a mis un doigt, un agneau, un agneau. Il a mis un agneau sur son doigt, un anneau à son doigt. Ça, c'est qu'est-ce qu'il appelle, en anglais, on dirait un signet ring. Avec ça, il pouvait acheter au nom du Père. Tout était réétabli. Tout l'argent qui a manqué, le Père est en train de dire, tiens, tu l'as perdu, je t'ai réétabli. Donc, tu pourrais aller dans mon nom et acheter ce que tu veux, des vêtements, des choses, tu as besoin de nourriture, tu as besoin. Puis il a mis des souliers à ses pieds, et les souliers étaient un signe de richesse. Le mot est différent ici que juste qu'est-ce que le monde portait d'habitude. Autrement, il est en train de le réétablir complètement, comme son fils, bien avant qu'il passe en ville, comme si rien n'était arrivé. Naturellement, c'est qu'est-ce qui se passe quand nous, on reçoit le Seigneur dans notre vie. Le Père vient de loin. Il est venu tellement loin, c'est-à-dire que Jésus a traversé les cieux pour venir vers nous. Il est mort. C'est ce que le Père a fait pour nous. Il a couru vers nous. On était perdus. On était couverts de cochons. Le Père a couru vers nous. On était couverts de cochons et il nous a serrés dans ses bras. Parce que mon Dieu sert des cochons. Moi, je suis un exemple. Je sais qui j'étais. Le plus que j'ai connu Dieu, le plus que je savais qui j'étais. Le plus que j'ai su à quel point que j'avais besoin d'un sauveur. Ça, c'est une père. Le père est le fils prodigue. Donc, ils ont fait un party. Remarque les trois, qu'est-ce que je t'ai dit? Quand c'est perdu et c'est retrouvé, ça finit toujours avec une fête. Il y a une fête quand c'est retrouvé. Et c'est correct de fêter les choses que Dieu est en train de faire. Donc, le veau gras, voici son frère qui arrive. Oh, attends un peu. J'aime ce qu'il dit ici. Car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Donc, tu le veau gras. Tu peux-tu trouver une meilleure raison? Or, le fils aîné était dans les champs, et lorsqu'il revient, il approchait de la maison, il attendait la musique et les danses, il appelait un des serviteurs et lui demandait, qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce euh, qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Et son père sortit pour le prier d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. C'est intéressant ce mot-là. Parce que c'est le même mot que Paul utilise pour dire serviteur de Christ, esclave de Christ, excepté c'est un verbe ici. Mais c'est la même. Ça fait des années que je suis ton esclave. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Premièrement, pourquoi est-ce que le monde est en train de se réjouir? Ça leur tente d'entendre le monde rire ou juste avoir un bon temps. Et tu vois qu'ils sont juste. C'est correct, ça. Parce que dans leur idée, il faut vraiment comme sauver toi. Je suis chaud, j'étais là.
Et beaucoup de leur monde, c'est fais attention. C'est bien beau, mais fais attention. Parce que comme fais attention. Mais ils servent le Seigneur. Mais si quelqu'un d'autre est béni, quand j'étais jeune chrétien, j'étais en train de prier pour quelque chose, puis j'étais à une place que. En tout cas, c'était une école d'évangélisation, on allait évangéliser au Québec. Et qu'est-ce qui est. Ceux qui dirigeaient l'école a dit prie, parce qu'il y avait plusieurs équipes qui sortaient durant l'été. Et on allait prier pour savoir sur quelle équipe est-ce que Dieu voulait qu'on aille. Donc, on était en train de prier, puis Dieu me disait rien. Mais j'ai un ami qui est venu me voir, puis il dit hey, tu me ouais. Puis je dis oui, hey. Il dit ça. Puis dans ma tête, je dis mais tu fumes encore. Je ne l'ai pas dit à lui. Il dit oui, tu fumes encore. Moi, je ne fume pas. Il ne m'a pas parlé. Puis il y avait une autre fille qui est venue me voir, puis je connaissais aussi, puis je savais qu'elle avait tombé dernièrement en quelque chose. Je suis tellement content pour toi. Yeah. Il ne m'a pas parlé. Moi, je n'ai pas tombé. Ah. Je lui ai pas dit ça. Il voulait juste qu'il quitte pour que j'arrête de sourire. Comme que c'était dur. Souvent, quand il priait de même, il y a quelque chose qui. C'est pas la liberté du Seigneur. Et le Seigneur m'a travaillé, puis il a fait, maintenant je suis parfait. Non, pas vraiment. Mais le frère était son esclave. Et le père dit, ouais, t'es mon esclave? Tout ce que j'ai t'appartient. Autrement, tu volais un veau? Prends ça! C'est à toi! Tu aurais pu célébrer tant que tu voulais. C'était à toi, mais quelque part dans tout ça, tu as changé ta relation avec moi en religion. Et c'est pas du tout ce que Dieu voulait. Dieu voulait une célébration. J'aime le série sur Jésus. C'est quoi le nom? Chosen. The Chosen. Parce qu'il fait tellement de farce là-dedans, Jésus. Il est toujours en train de narguer quelqu'un ou de faire quelque chose d'autre. Parce que ça, c'est lui. Et ça, c'est la sainteté en personne. Même le gars le plus saint au monde, le gars qui était super saint, a attiré des gens de mauvaise vie autour de lui. Il a attiré les enfants. Souvent, il y a une idée dans la tête du monde, mais le monde ne veut pas être autour de moi parce que je suis trop saint. Non, si le monde ne veut pas être autour de toi, c'est justement l'opposé. Parce que l'homme qui est saint attire. Parce qu'il n'y a pas de religion en lui. Mais voici qu'est-ce qui se passe dans cette fête de Père. Je veux que tu sais que Dieu est au courant et il surveille de loin. Dieu ne te regarde pas de loin, il te voit. OK? Lui, le Père attendait que le Fils vienne comme il aurait pu le voir là, de loin, mais Dieu te voit déjà. Et tout ce qu'il demande, c'est un tour, que tu tournes la tête. Je sais qu'il y a de la nourriture. Ce n'est pas une grosse repentance, mais c'est assez. Avec ça, le Père a dit, il va. Et le Père va venir vers toi. Et une fois qu'il t'a, tout ce qu'il a t'appartient. Il te met une bague sur le doigt, il te revêtu, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il te donnait le droit de demander dans son nom. Et tu es assis dans une place d'honneur. Parce que tu le mérites? Non. Mais parce que le Fils a payé. À cause de Christ qui a payé tout ça. Et à cause de ça, on peut être revêtu.
C'est l'histoire du salut. C'est l'histoire de qu'est-ce que Dieu fait vers quelqu'un. Il remarque que c'est Dieu le Père qui est le héros de ça. Parce que souvent, on pense que Jésus, c'est un bon gars, mais le Père est sévère. Non? Celui qui est sévère, c'est à son serviteur, le Fils, l'autre Fils. Le Père, lui, est en dedans, en train d'avoir une party avec le Fils, en train de rire et probablement danser. Ça, c'est notre Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Si tu viens connaître, si tu veux connaître le vrai Père, le vrai Dieu, Christ a fait le chemin. À travers la croix du Calvaire, il est mort pour tes péchés. Il est mort pour la barrière entre toi et Dieu. Il a pris sur lui. Et si tu veux recevoir, il te donnera la vie éternelle. Il te pardonnera le péché. Tu ne périras point et tu auras la vie éternelle. Et combien plus si tu es à lui, est-ce qu'il veut faire? Donc, c'est ça. Je te souhaite encore à tous les papas une bonne fête des pères et à tous les autres que tu sois béni. Et à la prochaine, tu vois toute l'information qui vient avec la vidéo, comment nous rejoindre le dimanche. Tu peux être à notre église maison ou tu peux embarquer par Zoom. Mercredi soir, une rencontre Zoom. Toute l'information est là. Écris-moi si tu as des questions. Si tu aimerais avoir peut-être des conseils, quelque chose comme ça, écris-moi. Laisse-moi savoir. Donc, que Dieu te bénisse. À la prochaine. Et je suis en train de fermer ça là.